Exit les haltères et les poids. Ici, aujourd'hui, ce qu'il va falloir lancer ou soulever, c'est des sacs de blé, des ballots de paille, des bidons de lait et une panoplie d'objets agricoles qui sont les témoins d'un héritage paysan. C'est parti pour le Festival de la Force à Tenny. Allez! Alors nous voici arrivés à Tenny, je suis avec Jean-Yves, qui est le président du comité des fêtes. Bonjour Jean-Yves, ça va bien? Ça va très bien, par ce beau soleil et cette ambiance merveilleuse, ça va très très bien. Ah, c'est fantastique. Alors Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette fête? C'est une fête qui est maintenant un rendez-vous incontournable. C'est une fête qui dure depuis 44 ans à Tenny, donc a été instaurée par des gens qui ont été voyager un petit peu du côté du Canada, du côté des forces de la fête de la force aussi au niveau écossaise. Voilà, donc ils ont ramené ces jeux-là. Voilà. D'où l'idée de dire voilà, on est dans une zone rurale, on va essayer de se rencontrer les uns les autres. Et c'était l'idée en fin de compte des gens qui travaillaient dans les exploitations de se confronter, mais gentiment, à des jeux de force. C'était pas quand même des boxeurs, ni des catcheurs, ni des choses comme ça. Voilà, donc c'était le but. Donc on a repris en fin de compte et on a gardé, et enfin ils ont pris et on a gardé tous ces jeux. Donc la montée du ballot que vous avez derrière, vous entendez la cloche là, voilà. Donc il faut monter ce ballot le plus rapidement possible sur 8,50 m, c'est bien précis pour les records. Voilà, le plus 8,50 m. Oui, 8,50 m, voilà. Et je ne sais pas si vous regardez le monsieur, vous voyez comment la technique, il y a une technique, voilà. Et surtout ne pas laisser la corde se glisser dans les mains, autrement c'est mort. Vous avez les mains qui sont emportées. Hein. Ce qui explique qu'il a une espèce de poudre blanche sur les mains, c'est de la colophane, c'est pour pas que ça glisse. Tout à fait, voilà, c'est ça, c'est ça. Après, et donc c'est un ballot de paille, et il a combien de kilos? Il fait 15 kilos. Très bien. Voilà, ça paraît pas lourd comme ça, on se dit 15 kilos, mais... Ah oui, 8,50 m, oui, ça doit être quand même... Alors, vous avez la même chose, mais c'est le passage du ballot par-dessus une perche là-bas. Ah oui, donc c'est le saut de perche, mais avec le ballot de paille, quoi. Voilà. C'est le ballot de paille qui est à la place du sauteur. C'est ça, tout à fait. Donc, faut le monter le plus haut possible et aller le plus haut possible. Le record, c'est ça, c'est celui qui va le plus haut possible. Voilà, donc après, par terre, vous avez des sacs de blé de 80 kg. Dans le temps, ils faisaient 100 kg. Ah, et vous avez participé, vous, parce que je sens que vous êtes un fin connaisseur. Oh, je ne suis pas un fin connaisseur, j'ai participé, oui, mais je ne suis pas un fin connaisseur. C'était votre record de quoi? Vous avez fait quoi? J'ai aucun record. J'ai aucun record. Mais voilà, donc c'est 80 kg. 80 kg, ça paraît pas, mais si on dit, bon, les gens 80 kg, là, on parlera de la brouette tout à l'heure, 400 kg, c'est ridicule, quoi, 80 kg. Le problème, c'est de prendre le sac, le mettre sur son dos. Et je peux vous dire que ça, c'est pas évident, parce que c'est mou, c'est rempli de blé. Et ça se gondole, c'est mou. Bon, voilà, c'est dur. Ensuite, oui. Non, mais c'est un point mort, quoi. Voilà. C'est un point mort, tout à fait. Après, vous avez le rumballeur. Là, c'est beaucoup plus récent. Les rumballeurs, c'est quand même plus récent. Oui. Donc, on se met à chaque côté et on pousse les rumballeurs à toute vitesse. Voilà. Ça, c'est pas évident non plus. Sur combien de mètres? Là, sur cette longueur-là, ça fait 18, 20. Donc 25 mètres. Voilà. 25 mètres aller-retour? Ah non, 25 mètres aller, 25 mètres retour. Oui. Donc il faut être très équilibré. Les deux personnes doivent... pousser à la même vitesse. Voilà, pousser à la même vitesse. Autrement, vous allez dans les décors. Hein. Voilà. Ça peut être drôle. Voilà. C'est pas le but, mais ça peut être drôle. Donc après, vous avez autre chose, les bidons de lait. Donc c'est 20 kg dans chaque bidon. C'est de l'eau, bien entendu. Et il faut tourner autour du ring le plus longtemps possible. D'accord, il y a un record à battre par exemple cette année? Non, oui, il y a un record à battre. Cette année, tous les records sont à battre, pratiquement. D'accord. Voilà. Bon, la charrette, on va voir ça tout à l'heure. La brouette québécoise, alors là, tout le monde dit c'est quoi la brouette québécoise? Justement, qu'est-ce donc que la brouette québécoise, Jean-Yves? Voilà, et la brouette québécoise, ça vient justement d'une personne qui a été au Québec et qui a vu des jeux de force. Et donc, ça avait cette brouette à porter. Je pense qu'au Québec, c'était plutôt du bois. Ils devaient charger ça en bois et il fallait porter cette brouette le plus longtemps possible et le plus lourd possible. Alors que nous, c'est de la fonte. Hein. Là, c'est de la fonte. Hein, ce sont comme ça s'appelle des masses de tracteurs, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est moi qui font 40 kg, d'autres 15 kg. Et donc, le record, on l'a vécu ensemble. Hein, c'est combien? 600 kilos. 600 kilos. C'est colossal, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas à imaginer. Voilà. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Hugo. Hugo, c'est la première fois que vous participez au Festival de la Force? Oh non, ça fait à peu près 6-8 ans que je viens, au moins. Et comment ça vous a pris cette envie de soulever des poids comme ça? Parce que là, c'est 575 kilos que vous venez de pousser. Ouais, après c'est une brouette, donc on n'a pas 575 dans les mains, mais ça... En fait, je fais de la force depuis à peu près 15 ans. Je m'entraîne tous les jours, je suis coach sportif. Donc voilà, les sports de force, c'est ma vie, quoi.
Et voilà, ça vous a pris un jour, vous avez dit tiens, je vais participer au Festival de la Force. Ouais, en fait, je suis de la région d'origine et comme j'aime toutes les compétitions de strongman et même sportif, un peu tout, hein, du coup, je me suis dit, on va faire la compète, quoi, Donc là, vous êtes là pour gagner la brouette Ah, très bien. et battre mon record perso. Et c'est quoi votre record perso? 625, mais la brouette, elle a changé depuis. Donc, on va essayer déjà de repasser les 600. D'accord. Et là, pour le moment, en termes de... Pour l'instant, j'ai fait 5,75, je suis premier. Et dans 6-7 minutes, on repasse à 600. Bah, très bien, on va voir ça. Hein. Je suis avec vous. Hein. Merci. Enfin, je veux dire, en pensée, évidemment. Alors, le maire du village, il y a combien d'habitants dans ce village? 1050 habitants. 1050, bah, c'est pas un si petit village que ça, dites donc. C'est le troisième en nombre d'habitants après Conly et Sillé dans la 4 CPS. Alors disons que puisque je tiens le maire, monsieur le maire, ça va bien? C'est quoi votre prénom, monsieur le maire? Michel. C'est enchanté Michel. Alors, il n'y a pas de fête sans musique. Et voilà. là, on a une jolie musique, on a une harmonie derrière nous. Attendez, l'harmonie Sainte-Cécile, auquel j'ai participé pendant plus de 20 ans. J'étais trompettiste dans cette harmonie. C'est formidable. J'ai quitté il y a quelques années et c'est des collègues qui jouent dans nos fêtes du village local. Donc, Toutes les fêtes du village, c'est l'harmonie. l'harmonie Sainte-Cécile avec des fidèles de musiciens et avec un répertoire qui a vraiment bien changé. Bien évolué. Qui a bien évolué et qui plaît beaucoup. Vous avez entendu tous ces morceaux très agréables à écouter. Oui, ce sont des... Oui. Alors, et du coup, est-ce que vous avez participé justement? Parce que, alors, Jean-Yves me dit non, mais moi j'ai fait aucun record, j'ai pas... Oui, non, rien. Mais vous, est-ce que vous avez... J'ai participé au montée du ballot là. Ah, le montée du ballot, donc le ballot qui fait 15 kilos, celui-ci là? Voilà, pendant 3 minutes, 40 fois en 3 minutes. Maintenant, Donc vous aviez un record. on avait un record à l'époque, mais maintenant c'est dépassé. Oui, bah, à Voilà. un moment donné, on peut pas être et avoir été, mon cher Michel. Hein. Mais bien sûr, attention, c'est parti. La charrette, alors c'est spectaculaire. Donc, alors je là, il crois- va faire combien de tours? Il fait un tour. Un tour. Très bien. Et donc c'est alors là, du coup, c'est le temps qui compte, c'est-à-dire qu'il faut aller le plus vite. C'est au chronomètre, top départ, top arrivée. Voilà. Avec sécurité dans les virages pour qu'il n'y ait personne. Vous voyez ici, il faut qu'il n'y ait personne dans le virage, aucune personne, pour la sécurité de tous. Et alors du coup, je vous ai pas demandé, il y a combien de participants cette année? Oh, je sais pas. Environ, hein, à la louche. Je pense qu'une cinquantaine de participants. Hein. Ouais. On a vu aussi, alors on parlait de la transmission tout à l'heure, de cette dimension de transmission du patrimoine paysan. On a vu qu'il y avait des pères et des fils qui venaient participer Et ensemble. voilà, c'est tout à fait ça. C'était les enfants d'agriculteurs ou les salariés d'agriculteurs qui étaient compétiteurs pour gagner les sous, parce qu'à la fin, il y a des lots quand même. Il y a encore des lots aujourd'hui? Oui. C'est quoi les lots? Mais il faut nous faire rêver enfin, Jean-Yves. C'est magnifique. Ils ont la gratitude du président. Ah bah d'accord, ok. Et donc, non. Ils ont des enveloppes dans lesquelles il y en a un qui a 1000 euros, 200. Enfin, Ah oui, quand même, c'est pas une paille, dites donc. Oui. Non, bah, vous savez, je vais vous dire. Oui, voilà. Le problème, il est simple, autrement, on n'aurait pas de personne. Non, mais c'est bien. C'est bien comme ça. Et ça nous permet, nous, si vous voulez, cette fête-là. Bon, c'est vrai, si c'est pas. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Moi, j'ai toujours dit. C'est pour le rayonnement de Tenny et la transmission. Le comité des fêtes, on n'est pas des écureuils, on ne va pas entasser. Hein. Alors, il faut vous dire qu'hier soir, on a fait un loto. Ce loto-là, en fin de compte, nous paye la fête. Voilà. Bah, formidable. Mais vous êtes fantastique. Donc l'idée, c'est que ça perdure cette fête. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. C'est un attrait du village et des villages voisins, parce qu'il y a évidemment nos voisins des communes voisines, des Manceaux, des Mayennais. On n'est pas loin de la Mayenne ici, donc il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. C'est super. Alors rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Ah oui, toujours. Alors à la même période, à la même date. Même période, même date. Bon bah, très bien. Bon bah alors c'est super. Nos téléspectateurs, téléspectatrices, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bien sûr, et on vous attend tous à la charrette, au montée du ballot. Bah, la moi, boîte peut-être voilà. les bidons de lait, j'essaierai moi. Oui, faut essayer. Bah oui, regardez. Ah bah il y a une jeune fille dedans, effectivement. Voilà, on finit en beauté. Bah, d'ailleurs, à ce propos, l'émission est terminée, donc évidemment, je finis par les meilleurs. Voilà, Michel, Jean-Yves, je vous aime beaucoup. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très fort.